Bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici aujourd'hui repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. On va commencer avec le YCS du Brésil qui a eu lieu ce week-end à São Paulo. Je vous affiche de suite deux des Giant Cards qui sont plutôt sympas, plutôt stylés. J'ai trouvé très joli, c'est pour ça que j'ai bien voulu les partager avec vous. Je vous affiche maintenant la répartition des decks lors du top 8, à savoir que ce XS est passé en 3v3. On peut voir qu'en top 8, Unchained était ultra représenté et honnêtement il fallait un petit peu s'y attendre puisque le deck est plutôt fort quand même. Juste derrière on voit Kashtira qui arrive avec Purely et Branded Chimera qui suit pas bien loin. Et l'Angel Chimera qui va bientôt commencer à faire parler de lui, et c'est plutôt cool puisque honnêtement c'est un engine assez simple à récupérer et qui fait pas mal de trucs sympathiques. Puis je vous affiche le top 4 où là Unchained était représenté à 50%, donc la moitié des joueurs jouaient le deck. Juste derrière on retrouve à nouveau Purely et D-Link. Alors ma foi D-Link qui était pas tant représenté que ça et pourtant il arrive quand même à faire sa place lors de ce top 4. Et la finale, on peut voir que il y avait deux decks Purely, un deck D-Link, un deck Unchained, un Labyrinthe et un Vanquish. Et ma foi, c'est la team Bezer et Hit qui a gagné, donc la team qui se situe sur la droite. Donc félicitations à eux pour ce magnifique tournoi. On continue les amis avec une petite info supplémentaire pour les collectionneurs, puisque ça y est, il y a une nouvelle carte de la série Platinum, si on peut appeler ça comme ça. Les cartes qui étaient scellées et qui valaient, me semble, si je dis pas de bêtises, presque 2000 € quand les joueurs voulaient les revendre. J'avais passé, c'était une dinguerie. Bien ça y est, on a un petit magicien qui arrive, le Dark Magician, qui affiche bien sûr la carte. Donc pour les collectionneurs, un nouveau goodies à récupérer puisque ce ne sera clairement pas jouable en tournoi, mais ça fait toujours une petite info et encore une fois pour les collectionneurs c'est plutôt sympa à récupérer. On va parler maintenant, comme vous avez pu voir sur le titre de la miniature, de la flambée des prix qu'il y a eu sur Card Market. Alors Yamiro, qui est un youtubeur que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, a sorti d'ailleurs une vidéo là-dessus et c'est bien sûr sur sa vidéo que je m'appuie pour vous montrer 2-3 petites images des dingueries de cartes qui sont passées. Alors regardez bien comme lui-même le dit dans sa vidéo, si vous n'avez pas ces cartes là chez vous qui traînent. Je pense notamment à la grande bienvenue Labyrinthe qui est passée en français à 32 € la carte, alors que c'est des cartes qu'on trouvait à 5 € il n'y a pas si tard que ça. Derrière on a aussi Michaelis qui encore une fois n'est pas rééditée, donc du coup elle passe elle à 16 € alors que c'est une carte qui valait que, il me semble si je ne dis pas de bêtises, 1 ou peut-être 2 € max il n'y a pas tard, et c'est vraiment incroyable. Et la dernière carte moi qui m'a vraiment impressionné, c'était la Lamentation Kashtira, puisque je me suis monté le deck il n'y a pas longtemps, je les ai achetés à 6 ou 7 € pièce. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est 16,50 €. Donc, encore une fois, regardez bien dans vos tiroirs si vous n'avez pas ces quelques petites cartes qui traînent. Pour plus de cartes, vous pouvez regarder donc la vidéo d'Yamiro qui explique, bien entendu, assez régulièrement, je dirais bien presque tous les mois d'ailleurs. Il fait une vidéo sur la hausse des prix Card Market. Et là, honnêtement, là, c'était vraiment une dinguerie. C'est pour ça que je me permets d'en parler dans ces actus de la semaine. Bon les amis, pour finir sur ces actus de la semaine, quoi de mieux que le débrief du tournoi de Raiden qui avait eu lieu donc ce dimanche à Besançon. Donc le tournoi avec lequel j'étais présent, j'y suis allé avec Super Heavy Samurai et je n'étais pas tout seul puisque j'avais bien sûr embarqué des joueurs de notre assaut avec moi.
Donc personnellement, eh bien, je finis 11e avec Super Heavy Samurai, 11e sur 25. Bon, c'est plutôt sympa, sachant que le deck, encore une fois, eh bien, il n'est plus trop joué. Donc clairement, moi, ça m'a fait plaisir de jouer le deck. J'ai mangé bien assez de Nibiru et de Droll. C'était bon, Shifter aussi, mais un petit peu moins. Donc franchement, je suis quand même assez content de ma performance avec ce deck. À savoir que on a quand même 3 joueurs qui ont réussi eux aussi à se placer plutôt bien, notamment Alan qui lui finit 9ème avec Secours AS. Nous avions Lionel qui est allé avec le deck désenchaîné et qui finit 7ème, et Cyril qui est allé avec un petit couscous Chimera runique et il finit lui 5ème. Donc eh bien félicitations à tous les membres de l'assaut, puisqu'il y avait bien entendu d'autres membres. Je pense notamment à Amandine qui finit 15ème, Kevin 14ème et Julien qui lui finit 21. Donc félicitations à tous, c'était un super tournoi. Vous pouvez retrouver l'intégralité du tournoi sur le live de Raiden, puisque le tournoi a été fait en live. Je vous affiche la decklist du premier, puisque le premier c'est Dorian, un joueur de Dol, de la team de Dijon, qui a bien voulu partager sa decklist avec nous. Il jouait désenchaîné lui aussi. Et ma foi, ceux qui voudront s'en inspirer, libre à vous. Il jouait en finale contre un deck PK. Donc pareil, incroyable. J'ai pas réussi à récupérer la decklist du joueur PK, mais je sais qu'il a bien voulu la faire pour aussi la retrouver donc sur le Twitch de notre ami Raiden. Voilà les amis, c'est tout pour les actus de la semaine. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!